Chers amis, bonjour, Alechem Shalom, merci d'être à l'écoute, merci d'écouter les halachot qui nous attachent chaque jour à Dieu. Une question qui m'a été posée, une maman préparait son plat de viande pour Shabbat, en déplaçant la marmite en question, eh bien un petit poisson est tombé dans la marmite de viande. Oh, catastrophe! Vous allez me dire, où est-ce qu'il est marqué qu'il est interdit de mélanger la viande et le poisson? Nous savons que la viande et le lait est interdit, mais Bassar Vedagim, eh bien nos sages nous disent que Chamira Sakanta Misura, la sakana, le danger, est plus important, plus dangereux. Il faut y faire davantage attention que les issourim, les choses comme la viande et le lait. C'est un danger de vie. Vous allez me dire en quoi cela peut attenter à notre vie. Je serais bien en peine de vous l'expliquer, mais nous avons une confiance absolue en nos sages qui nous disent que le mélange poisson-viande peut être dangereux pour la santé. Dans tous les cas, cela est interdit? Non. L'immense majorité des dictionnaires pensent qu'il y a la fameuse permission de Batel Beshishim. Donc si un jour il y a un poisson qui tombe dans votre dafina, eh bien il faudra faire des comptes précis, éventuellement appeler le rave qui le fera pour vous, et nous verrons la quantité du mets qui était en train de cuire avec de la viande par rapport au poisson qui est tombé. S'il y a 60 fois plus dans la marmite par rapport à la quantité de viande, eh bien nous pourrons manger donc le mélange, bien sûr après avoir enlevé le poisson. Il arrive quelquefois soit de la sauce de poisson qui tombe dans votre marmite, eh bien, il est impossible de l'enlever, cette sauce, elle est toute mélangée, eh bien, on pourra avantageusement permettre, si la quantité de viande et légumes est 60 fois supérieure au jus de viande, au jus de poisson qui est tombé dedans. Et dans le cas contraire, c'est 30 fois plus seulement, c'est interdit. Rigoureusement interdit de manger ce plat. Est-ce que je dois le jeter? De nombreux décisionnaires, les poskim nous disent, malgré le fait qu'a priori il nous est complètement interdit d'annuler quelque chose qui est assour. En mevatlim isur lechatechila. Mais en l'occurrence, pourrait-on ajouter, disons qu'on n'a trouvé que 30 fois le volume du poisson, pourrait-on ajouter encore une fois 30 fois plus, ce qui fait que 30 plus 30 fera 60, et on aura le bitul beshishim, l'annulation par 60. De manière générale, cela est interdit. Mais dans des cas extrêmes, en cas d'une très grosse perte, PFC de Meroubé, ou bien l'Irvot Shabbat, nous disent les poskim, si la seule solution pour pouvoir manger Shabbat, c'est d'ajouter encore, on va dire, 1 litre d'eau avec encore des légumes dans la grosse marmite, de telle sorte que la somme des éléments que l'on aura ajoutés, plus ce qu'il y avait auparavant, soit 60 fois plus que le poisson qui est tombé, eh bien on pourra permettre cette chose-là. Bien pratique. Allons plus loin. Vous avez cuit votre viande, vous avez nettoyé la casserole. Peut-on cuire du poisson? Est-ce que le goût de viande qui a pénétré dans les parois peut invalider le poisson qui est cuit après? La réponse est que non, ça n'invalide pas. Il n'y a aucune obligation d'avoir une vaisselle spéciale pour le poisson. Pas du tout. On peut cuire le poisson et la viande, bien sûr, l'un après l'autre, dans la mesure où les casseroles sont bien propres. Bien sûr, il y a des grands poskim qui disent qu'il faut éviter cela, mais la halakha pure et dure, c'est que ça a permis, et le minhag haolam, l'usage dans le monde, c'est de ne pas faire attention. On fait cuire notre poisson dans les casseroles de viande, bien sûr, une fois qu'elle est bien propre. Par contre, si vous faites cuire un mets de viande, disons, après avoir fait cuire du poisson 1 heure auparavant, mais que le mets de viande est très harif, on y a mis beaucoup d'oignons, d'ail, d'harissa, disons, du citron. On a mis beaucoup d'éléments harifim, piquants, et vous savez tous que l'élément piquant a une force de revivifier le goût qui est à l'intérieur. Eh bien, il faudra éviter, je ne veux pas interdire complètement parce que je sais que le minhag haolam, l'usage c'est de ne pas faire attention à cela, mais il est très bon d'éviter de faire, après avoir cuit du poisson, de faire cuire un mets de viande mélangé avec beaucoup de dvarim harifim. Voilà.
Cela fait partie des choses inhabituelles peut-être, mais sur lesquelles il faut faire attention. La sakana, faire attention à sa santé, c'est essentiel. Dieu veut des enfants qui soient en bonne santé. Bani Matem la Hachem, nous sommes les enfants de Dieu. Et le Père veut que ses enfants soient en bonne santé pour le servir comme il faut. Un petit complément, c'est à la rôde de mélange viande avec le poisson. Sachez que si, par mégarde, le poisson et la viande ont été cuits en même temps, et qu'il n'y avait pas chichim, il n'y avait pas 660 fois le volume de viande par rapport au poisson, donc tout le mets est interdit. Eh bien, sachez que non seulement le mets est interdit, le repas est interdit, mais l'ustensile, le kéli dans lequel on l'a fait cuire, est interdit. Il faudra faire agala, il faudra le cachériser. Vous vous rendez compte? Deuxième haute précision, si vous faites cuire du poisson et de la viande dans deux ustensiles complètement indépendants, mais dans le même four, si les casseroles sont couvertes, alors Bediavad, a posteriori, on peut cachériser, mais a priori, il ne faudra pas mettre une cuisson de viande et de poisson dans deux casseroles différentes dans le même four. À éviter au maximum. Si les casseroles sont découvertes, alors là, il faudra bien réfléchir et je vous invite à ce moment-là à téléphoner au RAN pour savoir comment résoudre la situation si vous avez fait une telle chose. Mais a priori, c'est interdit. On ne les fait pas cuire dans le même four.